Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir une apostille pour ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors, attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est probablement parce que vous voulez savoir comment accélérer l'apostille d'un certificat du Texas, son coût et quels sont les délais de traitement actuels. Et quelles sont les étapes pour commander une apostille pour une société texane avec nos services. D'abord, les documents de la section des sociétés du secrétaire d'État du Texas ne peuvent être envoyés par courrier ou déposés en personne. Pour l'apostille, votre entreprise doit déjà avoir déposé le document spécifique auprès de l'unité des sociétés du Texas. Un numéro de dossier unique vous a alors été attribué par le secrétaire d'État du Texas après le traitement. Si vous ne possédez pas ce numéro de dossier SOS unique délivré par le secrétaire d'État du Texas, nous ne pouvons pas vous aider. L'apostiller, car le secrétaire d'État du Texas, la division des sociétés n'émettra des certificats d'apostille pour les sociétés que sur les documents de sa base de données avec un numéro SOS. Par exemple, voici à quoi cela va ressembler. Donc, si vous avez déjà déposé un certificat de conversion, il ressemblera à ceci. Voici le formulaire. C'est le formulaire 636. Vous verrez que la section concernant la société se trouve juste ici. Ils indiquent puis le document a été déposé au bureau du secrétaire d'État. On a flouté le numéro de dossier. Après avoir rempli cette demande, une fois traitée et enregistrée, il vous la renvoie avec votre numéro de dossier. Il nous faut ce numéro de dossier car ils vont en faire une nouvelle copie certifiée et ensuite ils vont délivrer l'apostille sur cette nouvelle copie. C'est pourquoi vous ne pouvez pas nous envoyer ni déposer vos documents originaux d'entreprise. Ils ne réémettront que ce qu'ils ont déjà dans leur dossier. Ensuite, munissez-vous du numéro de dossier unique attribué à votre entreprise par le secrétaire d'État du Texas. Pour passer une commande d'apostille en ligne avec nous, ce numéro ne comportera que des chiffres sans aucune lettre. Sur notre formulaire de commande pour société, accessible via le bouton en bas de page, indiquez le numéro de dossier SOS, le nom de votre société et joignez votre document ainsi qu'une étiquette de retour prépayé FedEx ou UPS. Nous pourrons ainsi renvoyer vos documents partout dans le monde. Étape 2. Instruction d'expédition. Ceci est l'étape 2. L'étape 2 concerne l'expédition. Comment vous nous envoyez vos documents et comment nous vous renvoyons vos documents apostillés ou à l'endroit de votre choix. Ainsi, les documents de société qui sont délivrés ou uniquement délivrés par l'unité des sociétés du secrétaire d'État du Texas ou la section des sociétés comme on l'appelle, n'autorisent personne ni aucune entreprise à leur remettre des documents à apostiller. Cela signifie donc que vous ne pouvez pas expédier. Vous ne pouvez pas non plus nous envoyer de documents par courrier, comme nous l'avons indiqué à l'étape 1, et vous ne pouvez pas non plus déposer de documents chez nous. Vous pouvez uniquement les télécharger sur notre page de formulaire de commande qui se trouve ci-dessous. À l'étape 3 que nous aborderons, vous devrez télécharger des copies des documents que vous souhaitez apostiller et nous donner votre numéro de dossier SOS unique dont nous avons parlé à l'étape 1. Donc, tout ce dont vous devez vous soucier concernant l'expédition, c'est simplement de nous fournir une étiquette de retour prépayée afin que nous puissions vous renvoyer vos documents. Nous recommandons donc de loin la société la plus fiable, celle qui a le moins de risque de perdre ou d'endommager vos documents lors de l'expédition, à savoir FedEx. C'est celle que nous utilisons depuis 16 ans. Chaque document que nous renvoyons ou que nous expédions à notre bureau de Washington, D.C., au bureau lorsque nous faisons des apostilles fédérales et des démarches auprès des ambassades. Et ils n'ont jamais, touchons du bois, jamais perdu ou détruit l'un de nos documents. Et nous utilisons toujours FedEx en livraison express sous 2 jours. Et ils sont de loin les moins chers pour les envois nationaux aux États-Unis. Si vous utilisez FedEx OneRate, si vous suivez nos instructions ici, il vous suffit de cliquer ici et cela vous guidera étape par étape. Et il y a une autre longue vidéo à cet endroit. Et cela vous guidera avec des captures d'écran et une vidéo. Vous pouvez donc simplement lire la page avec toutes les captures d'écran ou regarder la vidéo où nous passons tout en revue comme je le fais maintenant. Et ensuite, ici, c'est pour UPS. Mais le plus fiable, c'est FedEx. Et pour vous donner une idée, nous envoyons des documents FedEx en 2 jours depuis Austin, Texas, qui se trouve au centre du Texas, jusqu'à l'autre bout du pays, sur la côte atlantique, à Washington, D.C. Et cela ne nous coûte que 10 $ et 95 centimes. Quand nous vérifions, UPS est toujours au moins 4 fois plus cher, plus de 40 $ pour la même chose. Et même le service postal américain, le bureau de poste coûte plus de 23 $. C'est le double. Donc FedEx, si vous utilisez FedEx OneRate, et c'est là l'astuce, beaucoup l'ignorent et n'utilisent pas FedEx OneRate, ils demandent un devis standard et paient donc plus cher. Allez ici pour découvrir comment utiliser OneRate.
Et vous pouvez faire cela partout dans le monde. Donc, vous pouvez créer une étiquette d'expédition prépayée. Pour FedEx ou UPS, si vous allez en ligne n'importe où dans le monde, vous pouvez ensuite l'imprimer et nous l'envoyer avec votre document. Ou, excusez-moi, pour les sociétés, il suffit de nous l'envoyer par email ou de le télécharger sur notre site et il nous sera alors envoyé par email. De cette façon, vous n'avez pas besoin d'aller dans un magasin UPS ou chez FedEx. Il suffit simplement de suivre ces instructions via ces liens. Cela vous guidera étape par étape. Une chose très importante est de ne pas mettre notre nom, adresse ou numéro de téléphone sur l'étiquette de retour prépayé, comme indiqué ici, et sachez que nous ne renvoyons pas vos documents par voie postale standard. Si vous faites cela, surtout en aucun cas, nous n'expédierons à l'international. Vous devez indiquer votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone, ou ceux d'un ami, d'un membre de la famille, d'un collègue ou d'une entreprise. Peu importe l'adresse, c'est l'endroit d'où cela sera envoyé, pour vous ou vers vous, ou que vous souhaitiez que nous l'envoyions. Que ce soit un autre pays, une entreprise, un ami, un membre de la famille ou un collègue, peu importe le destinataire, c'est à vous de choisir. Mais sur l'étiquette d'expédition, il vous sera demandé d'où le colis est expédié. Nous sommes ici à Austin, mais nous ne sommes ni l'expéditeur ni l'importateur. C'est vous. C'est vous qui créez l'étiquette d'expédition et qui la payez. Mais si vous mettez notre nom sur l'étiquette de retour prépayé, l'adresse de retour, c'est-à-dire si jamais ils la perdent, n'est-ce pas? C'est généralement pour les gens, si vous êtes des États-Unis, vous mettez un timbre sur une enveloppe et dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe, vous inscrivez votre adresse, parce que c'est vous qui l'envoyez. Disons par exemple que vous envoyez une carte à votre grand-mère ou à votre grand-père, si la poste le perd ou si l'adresse que vous avez indiquée n'existe pas, si c'est une mauvaise adresse, si vous avez mis la mauvaise adresse, ils vont renvoyer cette enveloppe à l'expéditeur. C'est pour cela que vous mettez cette adresse. Ça n'arrive presque jamais, mais vous ne pouvez pas mettre la nôtre car avec la douane ou les frais, on serait facturé des centaines de dollars pour chaque envoi. En fait, les gens ne payent pas la douane et ça arrive tout le temps. C'est contraire à la politique de notre entreprise. Vous ne pouvez donc pas le faire, quelle que soit l'adresse choisie au Texas ou même à Austin. Ça n'importe pas. Et les gens, vous pouvez le faire, mais il faut le faire en ligne. Ça coincera chez FedEx ou UPS car ils refuseront de mettre votre adresse 2 fois. Ils diront que c'est impossible, mais nous, on peut le faire. Beaucoup le font déjà chaque jour en ligne car c'est impossible en magasin. Il vous suffit de cliquer sur l'un de ces liens juste ici. Et si vous expédiez à l'international, vous aurez également besoin d'une facture de douane ou une facture. Il s'agit de la facture commerciale pour vos envois à l'international. Cliquez ici pour FedEx et juste là pour UPS. Notre modèle est déjà pré-rempli. Il vous suffit de compléter votre nom, vos infos et de signer. Et cela servira de document de douane. Vous n'aurez plus à vous soucier des tracas de FedEx ou UPS. On a engagé un consultant, un responsable FedEx et un responsable UPS pour nous aider parce que la plupart des informations demandées sur leur formulaire sont inutiles. Et c'est déroutant. On a tout simplifié et pré-rempli le document. Ensuite, il vous suffit de renseigner vos coordonnées comme votre nom et votre numéro de téléphone et signer. Ensuite, vous pouvez l'imprimer ou l'enregistrer puis nous l'envoyer par email. Et dans certains pays, ce n'est pas vraiment important. Par exemple, au Mexique, ce n'est pas vraiment important. Mais si vous voulez être prudent, vous pouvez le faire. Mais au Mexique, par exemple, si vous envoyez uniquement des documents, pas de vrais colis. Mais si vous envoyez des documents, vous n'avez pas besoin de facture douanière. Mais encore une fois, si vous voulez être plus prudent, certaines personnes les font quand même. Nous les glisserons simplement avec le reste. Voilà, c'est à peu près tout. C'est assez simple pour les documents d'entreprise parce que vous n'avez pas à vous soucier de créer une étiquette pour nous les envoyer. Pas d'envoi postal. Tout se fait en ligne. Téléchargez-les directement sur notre formulaire de commande. Et nous allons voir cela à l'étape 3. Cela sera abordé à ce moment-là. D'accord. Merci. Au revoir. Bonjour. Voici l'étape 3. Je vous présente les délais de traitement actuels au 30 novembre 2025. Ceci ne concerne que cette vidéo. Si vous la regardez en 2026, 2027 ou plus tard, veuillez consulter les informations sur cette page plutôt que cette vidéo. J'enregistre simplement aujourd'hui l'état actuel des délais de traitement du Texas. Donc vous allez nous envoyer notre formulaire de commande. D'accord? Et pour cela, vous devrez envoyer un email. Vous ne pouvez pas nous envoyer ou déposer de documents d'entreprise par courrier. Vous pouvez uniquement passer commande par email ou via notre site en ligne. Encore une fois, vous ne pouvez pas nous envoyer ou déposer de documents de société ou de documents considérés comme des documents de l'unité des sociétés du Texas. Vous ne pouvez pas faire cela. Et ici, si vous montez, vous verrez ça juste ici. Les commandes se font uniquement en ligne. Ils n'ont pas besoin que je certifie tous ces documents ici même. De plus, ça couvre déjà environ 95% des besoins. Quant aux besoins des entreprises, c'est tout à fait justifié.
Donc, si nous recevons votre commande en ligne, donc si vous commandez en ligne chez nous et que nous la recevons du lundi au vendredi jusqu'à 5 heures de l'après-midi, heure du centre, sauf les jours fériés majeurs ainsi que les jours de l'État, ou quand le secrétariat d'État est ouvert. Il faut savoir qu'il ferme souvent en dehors des jours fériés fédéraux, par exemple le lundi suivant le jour du 4 juillet, quand celui-ci tombait un vendredi. Le lundi n'était pas un jour férié fédéral ou d'État. Ils étaient fermés cette semaine, le Black Friday et le mercredi avant Thanksgiving, ils étaient fermés. On a fermé 3 jours cette semaine. 2 d'entre eux ne sont pas fériés. Ne vous fiez pas au gouvernement. Contactez-nous et on vous dira si c'est ouvert. En général, nous publions un article sur notre blog auquel vous pouvez accéder et qui annoncera s'ils sont ouverts ou non. Mais si nous recevons à nouveau vos documents à 5 heures, heure normale du centre, ou après. Actuellement, ils prennent entre 1 et 2 jours ouvrables. Et ceci ici va changer dans quelques heures. Donc cette date et cette année ici, cela va changer. Tout ceci ici, cela changera chaque mois. Donc si vous venez consulter cette page chaque mois, il affichera 25 décembre ou 26 janvier, puis nous mettrons à jour selon les délais. À l'avenir, cela prendra 2 ou 3 jours ouvrables, peut-être 3 ou 4. En ce moment, cela prend entre 1 et 2 jours ouvrables. D'accord. Et je vais vous donner des scénarios pour vous expliquer à quelle vitesse cela ira. Donc, scénario numéro 1, si nous recevons vos documents avant ou à 5 heures, heure centrale, le lundi. Nous allons les déposer en gros ce soir-là. Nous allons les déposer électroniquement dans la nuit. Donc, dès la première chose, le matin, mardi matin, le secrétaire d'État recevra notre demande. Et normalement, ils la recevront le même jour. Ils l'émettront ce jour-là. Pour vous, la commande est passée lundi, mais pour le secrétaire d'État, c'était après la fermeture. Ils ferment à 17 heures. Ils ont changé les horaires de 16 à 17 heures après 2 ans et demi. Mais pour vous, vous nous avez envoyé votre commande par email lundi. Nous allons déposer le dossier aussi tôt que possible parce qu'ils étaient fermés mardi matin. Donc le même jour, c'est-à-dire le jour ouvrable suivant, ils vont passer la commande ou dans 2 jours ouvrables, ils vont l'émettre. Donc dans le pire des cas, vous l'aurez d'ici mercredi ou mardi. Donc si vous déposez votre dossier chez nous un lundi, dans le meilleur ou le pire des cas, si vous nous l'envoyez avant 5 heures, heure centrale, nous pourrons le récupérer et vous le renvoyer soit mardi, soit mercredi. Et pour donner un second exemple, si nous recevons vos documents après notre heure limite de 17 heures le lundi, nous allons les déposer le jour ouvrable suivant, puis ils vont les mettre en 1 ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le meilleur ou le pire des cas, dans cette situation, ils vont le faire soit, encore une fois, mardi ou jeudi. On pourrait le faire aussi tard que jeudi. Donc, encore une fois, si vous commandez le lundi, dans le pire des cas, nous pourrons échouer. Retour par courrier le jeudi, et cela pourrait être aussi rapide que le mardi. Tout dépend du secrétaire d'État, de leur retard accumulé. Mais en général, à l'heure où nous tournons cette vidéo, en général, c'est habituellement le jour même. Donc, si nous recevons votre document avant 5 heures là-bas, eh bien, ils l'auront d'ici la fin de la journée de mardi. Nous pourrons alors le récupérer et vous le renvoyer par courrier, en gros, le lendemain. C'est le cas 90 à 95% du temps. Nous avons une très bonne relation avec les filles qui travaillent là-bas, car ce sont toutes des femmes ainsi que tout leur personnel. Elles font passer nos commandes vraiment très rapidement, ce qui nous aide beaucoup. On leur offre des cookies et des cupcakes. On prend soin d'elles. C'est souvent ainsi, ce sera le cas, mais parfois en un seul jour. Le plus long que nous ayons jamais eu, c'est un jour. Ils n'ont jamais pris. Malgré leur site par téléphone, ils disent 2 jours ouvrables. On n'a jamais vu ça. Bref, si on reçoit vous le recevrez mardi ou mercredi pour renvoyer rapidement les documents. D'accord. Le tarif entreprise est différent du service d'authentification. Le secrétariat d'État propose 2 services, l'un pour les sociétés du Texas et l'autre pour l'unité d'authentification du Texas. L'authentification au Texas est bien moins chère, 3 fois moins chère. Frais et honoraires sont identiques. Nous payons simplement les frais de dépôt pour les deux. Le prix est de 145 $ par document pour les entreprises, incluant tous les frais de dépôt. Vous n'en payez donc aucun en plus. N'envoyez pas d'argent en plus. Évitez la procédure pour entreprise. Ignorez les démarches auprès du secrétariat d'État du Texas. Remplissez simplement notre formulaire de commande situé juste ici. Vous allez cliquer ici et il y a une vidéo à regarder qui vous expliquera étape par étape les documents à télécharger et les informations nécessaires pour votre demande auprès du secrétaire d'État. Et puis ici, cela vous indique que si vous avez besoin d'un document, c'est un calcul facile à ne pas faire de tête. Si vous avez besoin d'une apostille, c'est 145.
Pour 2, c'est 293, 445, etc. Voici un petit tableau. Jusqu'à 10 si vous aviez besoin de 10 apostilles. Et juste pour que vous le sachiez, si vous avez besoin de plusieurs apostilles sur le même document pour différents pays, c'est possible. Donc, puisque le service corporate va faire la copie certifiée pour vous, comme nous l'indiquons à l'étape 1, vous pouvez en avoir plusieurs. Si vous avez des statuts constitutifs pour 3 pays différents, indiquez-nous simplement lesquels et mettez la quantité 3 sur le formulaire de commande. Cela vous coûtera alors 435 pour les 3. Vous obtenez ainsi 3 apostilles pour 3 pays sur un même document. C'est cohérent. Vous en aurez autant que nécessaire car ils créent la copie certifiée. Vous ne leur donnez pas les documents. Alors que dans l'unité des authentifications, disons que vous aviez un acte de naissance, mais que vous en aviez besoin pour 3 pays. Vous ne pouvez pas utiliser un seul acte de naissance pour 3 pays. Vous devez obtenir 3 originaux ou avoir 3 copies certifiées délivrées par le comté, la ville ou l'État du Texas pour obtenir 3 apostilles. Parce que tous les documents de cette division sont déjà enregistrés chez eux. Ils vont simplement faire de nouvelles copies certifiées pour autant que vous en voulez. Vous pouvez en obtenir autant que vous le souhaitez. Pour 10 apostilles sur un document, c'est possible car ils les ont déjà dans leur dossier. Et c'est tout. Merci beaucoup.